Bonjour, bonjour, c'est Kay Starou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ses intentions et ses prochaines actions. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle d'Émilie, mon oracle Witchy. Donc, vous avez en premier la plume, en deuxième la fleur et en troisième les champignons. Donc, vous pouvez aller voir le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les regarder également. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la plume. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne comme d'habitude. Hein. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Bon. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément au mieux. On n'est pas forcément au mieux. Ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, finalement... Je suis pas fan des énergies que je ressens, honnêtement. Hein, voilà. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est sur quelqu'un qui est un petit peu rusé. Alors, on va pas dire forcément mal intentionné, on verra après. Mais voilà, j'ai pas forcément des bonnes vibes. J'ai quelqu'un qui pense un petit peu à lui ou à elle. Quelqu'un qui met des actions en place, des choses en place, mais pour que ça lui rapporte, pour que ça serve son propre intérêt. Et ce, à votre détriment. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sous emprise quand même, hein, pour vous. Vous n'êtes pas forcément au mieux. Peut-être que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas normales, que ça tourne autour de cette personne, que c'est un petit peu calculé, que c'est dans la... Vous voyez, dans le côté un petit peu, oui, calculateur, manipulation, dans ces côtés-là qui sont pas forcément super. On n'est pas forcément sur quelqu'un de foncièrement machiavélique, on va aller voir après, mais... Voilà, j'ai quand même quelqu'un d'assez froid, quelqu'un qui sert ses propres intérêts, et vous qui êtes plutôt, voilà, un dégât collatéral, qui êtes pas bien, qui savez peut-être pas comment vous en sortir, parce que cette personne a peut-être une sorte d'emprise sur vous, et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu encore dans une sorte, je vais pas dire de déni, mais de non, mais c'est pas si terrible. J'ai quand même de la chance, il ou elle a fait ci, il ou elle a fait ça pour moi, donc c'est pas si noir, et puis finalement, non, vous voyez, j'ai quand même une sorte de, voilà, de non, on relativise, on positive énormément, et puis finalement, c'est un peu inégal quand même, hein. C'est un petit peu inégal. J'ai l'impression là, à première vue, qu'on vous balade un petit peu quand même. Alors après, est-ce que c'est mal intentionné ou est-ce que c'est un petit peu égocentrique? À voir, mais j'ai quelqu'un qui, voilà, réfléchit beaucoup, qui fait ce qu'il ou elle a envie de faire et pas ce qu'il ou elle devrait faire potentiellement, ce qui va dans son sens. Et j'ai vraiment cette énergie de un petit peu de tant pis pour vous. Donc je suis pas convaincue, je suis pas fan. Bon, on va aller voir. Du coup, les intentions de la personne. Donc, on va faire une ligne les intentions et puis une ligne les prochaines actions.
Alors, ouais, je sais pas. Ça commence pas fort, hein, on va être honnête. Vous voyez, au niveau des intentions, on a quand même une énergie de 7 de coupe qui parle de, là en l'occurrence, de faire espérer, de faire miroiter et de, oui, de maintenir une sorte d'illusion qui donne envie de d'y croire quelque part, hein. Au niveau des intentions, là, on est dans cette volonté, voilà, enfin, c'est une carte qui est très graphique, le 7 de coupe, je trouve, qui est très représentative. Là, c'est vous. Et là, c'est la personne à qui vous pensez, qui vous fait miroiter monts et merveilles, hein. Donc, qui vous fait miroiter le succès, l'argent, l'amour, peu importe. Et on est dans ce truc un petit peu, on veut maintenir cela, on veut capter votre attention, en fait. Et pour ça, moi, au niveau des intentions, j'ai quelqu'un qui peut ne pas hésiter à faire de fausses promesses, à maintenir un intérêt en sachant pertinemment que c'est un petit peu que des paillettes, que c'est pas si beau que ça, mais il y a cet effort de vouloir surjouer, de vouloir vous maintenir dans cet état, dans cette attente, dans ces énergies-là de on garde l'ascendant, la personne attend que je donne et je donne ce que je veux quand je le veux. Vous voyez, c'est pas hein, c'est pas fou. Ouais. On sait les choses. On sait où on veut en venir. Moi, j'ai vraiment ce truc que j'avais dès le début. On sait ce que l'on fait. On sait où on veut aller. On sait ce que l'on veut potentiellement obtenir. Mais on se garde bien de vous le dire. Parce qu'on sait que c'est pas ce que vous voulez. C'est un petit peu comme si... on va prendre un exemple vraiment cliché, mais qui fonctionne bien et qui va parler à tout le monde. Imaginons que vous êtes dans une relation extra-conjugale avec une personne qui est déjà engagée, qui a une tierce. Eh ben, on va vous faire miroiter de « je vais quitter cette personne, on va vivre ensemble, on sera heureux, on va partir en vacances ». La réalité, ça serait que cette personne n'a absolument pas l'intention de rompre. Et c'est très bien que si on vous le dit, vous allez vous barrer, parce que vous n'avez pas que ça à faire, mais maintient cette illusion de non, c'est bientôt, j'ai commencé, on s'est disputé, j'ai commencé à parler de divorce, il ou elle l'a m'a pris, alors ça va prendre du temps, mais j'ai commencé, vous voyez, et on maintient cette espèce de fausse progression, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas ce que l'on souhaite, que ce n'est pas ce que l'on va faire, mais on le garde pour nous. Vous voyez, on ne communique pas les informations qui sont importantes, les informations qui sont réelles. Et à défaut, on va maintenir une espèce d'illusion tranquille, un petit rêve de t'inquiète pas. Alors ça peut être, voilà, sans parler de tierce dans le cliché, ça peut être je vais faire des efforts. Par exemple, j'ai un énorme problème de jalousie, je passe mon temps à te fliquer, à te surveiller, à te faire des reproches. Non, non, ne t'inquiète pas, je vais faire des efforts, je vais travailler sur moi, je vais être beaucoup plus sympa, je vais arrêter ça, je vais plus regarder dans ton téléphone. Et la réalité, c'est que, à la limite, au lieu de regarder dans votre téléphone sous votre nez, on va le faire pendant que vous dormez. Vous voyez, il y a ce truc un petit peu de on maintient une image qui irait dans ce que vous souhaitez, la réalité est différente. Donc c'est pas fou. Hein, peu importe les difficultés que vous rencontrez et les attentes que vous avez, on a cette volonté de maintenir l'illusion qu'on est d'accord avec vous, alors qu'en vrai, pas du tout. On veut garder ce côté un petit peu décisionnaire, si ça a du sens. Hein. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'ascendance sur la relation, on a une espèce de domination, hein, quelle qu'elle soit, d'emprise, peu importe, c'est nous qui avons les rênes, et on n'est pas prêt à les céder. Et on a vraiment ce côté... En fait, le roi de denier, c'est mes ressentis, mais le roi de denier, quand il est mal aspecté, il a un côté un petit peu... je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, le roi de bâton, il a un côté écrasant. Vous voyez, où ça va être un petit peu le rapport de force. Le roi de denier, il a plus un côté de « je dis pas grand-chose, mais t'inquiète que derrière, je suis là ».
Vous voyez? Il y a un côté un petit peu, je sais pas, œil pour œil, dent pour dent, de je garde mon aplomb, je fais genre que, je suis imperturbable, que, on peut pas m'atteindre, que je maîtrise en toutes circonstances, que, on ne me fait rien, mais je fais des trucs un peu en soum-soum, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, vous imaginez le roi, il y a un ménestrel, un troubadour qui a fait une chanson, qui se moque de lui. Ben, devant, enfin, c'est encore une fois, c'est mes ressentis. Devant la population, il va faire ah oui, moi j'ai de l'humour, ça me fait rien, c'est pas grave, etc. Vous voyez, il y a cette histoire d'image et d'aplomb, ça ne m'atteint pas, je suis plus fort que ça. Par contre, en arrière-plan, il va aller envoyer des troupes pour aller arrêter le troubadour en question et puis le pendre. Vous voyez, il y a ce truc un petit peu que je trouve qui est assez propre au roi de bâton, d'image qui doit être je suis plus fort que ça, je suis imperturbable, je suis insaisissable, mais en réalité, t'inquiète que je te rends la monnaie de ta pièce. Hein. Et on est encore dans des énergies qui sont pas folles. Hein. Ouais. On sait qu'on est bloqué, on sait qu'on ne va pas du tout dans la direction que vous espérez, et le but maintenant, c'est de le cacher. C'est de le cacher, c'est de maintenir cette image, et en arrière-plan, potentiellement, saboter. Hein, donc ça peut être réel dans votre vie quotidienne, est-ce que vous vous en rendez compte ou pas par exemple, un truc idiot, on a envie, alors c'est des exemples là un petit peu durs, mais on est sur quelqu'un, par exemple, vous vivez avec cette personne, vous commencez à vous dire que c'est pas bon pour vous et vous souhaitez prendre votre indépendance, retravailler parce que par exemple vous travaillez pas, et puis quitter le couple, hein, donc avoir une indépendance financière, bah, si vous en parlez de oui, j'aimerais bien retravailler, j'aimerais bien, voilà, être indépendant ou indépendante, la personne, dans cette énergie, par exemple, de roi de denier et de 7 d'épée, va dire oui, bah, bien sûr, mon chéri ou ma chérie, je vais t'aider, il faudrait que tu fasses ça, etc., etc. Et puis, le jour où vous allez, je sais pas, trouver un entretien d'embauche, bah, faire exprès de vous mettre en retard, par exemple. Voilà, pour ah bah non, moi ça me gêne pas, mais il y a une histoire un petit peu de sabotage derrière ça. Vous voyez? Donc je suis vraiment pas fan au niveau des intentions. Le but c'est de maintenir une image qui nous plaît, une direction qui nous plaît, et le reste, eh ben si ça peut vous causer du tort, c'est pas très très grave. Hein. Il faut le savoir. Je suis désolée encore une fois si c'est dur, mais on n'est pas dans des énergies qui sont sympas. On est dans des énergies de manipulation, de contrôle, d'emprise, et c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi la plume, hein. Je suis légère et libre. Hein. Il est peut-être temps de vous libérer, là. Alors, au niveau des prochaines actions. On a encore cette volonté d'emprisonner un petit peu, hein. Emprisonner, de cadrer les choses. Vous voyez, le pape, quand il est mal aspecté, on peut prendre l'exemple de la religion. Une religion, on va dire, qui est saine, chacun ses croyances, bah, va se diriger vers voilà la générosité, la bienveillance, être sympa, etc., aider son prochain. Et il y a certaines règles, mais il n'y a pas de choses extrêmes, alors que une religion, une croyance, quand elle est mal aspectée, alors là on va tourner au niveau du fanatisme, de la secte, du bourrage de crâne, où on manipule les gens sous couvert de quelque chose. Et là c'est un petit peu ça, au niveau des prochaines actions, c'est un petit peu, on a la sainte parole. Donc on va faire en sorte de peut-être, il y a une sorte de gaslighting là-dedans, hein, si vous connaissez, j'ai pas le terme en français, c'est-à-dire bah, vous faire douter de vos émotions, de votre pensée, pour vous dire que nous, on a raison, et que vous devriez nous écouter, parce que c'est nous qui savons mieux que vous. Et vous, bah, si vous êtes, par exemple, triste, parce que bon, vous n'êtes pas dans des énergies folles hein, par rapport à la relation, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes triste, c'est entièrement de votre faute. Nous, on a toujours été là pour vous aider. Nous, on a toujours été là, on a toujours fait de notre mieux. Si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, c'est parce que c'est vous qui avez un problème. Vous voyez? On est dans des trucs comme ça, hein. Et si ça ne fonctionne pas, alors là, on va s'asseoir sur l'autorité de manière un petit peu plus écrasante. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui, entre guillemets, sait ce qu'il fait.
sur quelqu'un de rusé, qui connaît un petit peu la manipulation, les choses comme ça, et qui aujourd'hui, voilà, va passer par la manière douce. C'est-à-dire la première, ça va être de vous faire miroiter des choses. Si ça ne fonctionne pas, ça va plutôt être le gaslighting, c'est-à-dire vous faire douter de vos propres émotions. Et si ça ne fonctionne toujours pas, alors là, on va être dans l'autorité. C'est vraiment pas fou, hein. Ouais. Là, on est sur des énergies très, très fermes. Et ensuite, ben, on va vous rebalancer un petit peu de paillettes. C'est un mécanisme qui est bien rodé, j'ai l'impression, hein. On a les étapes, ensuite on assoit l'autorité, ensuite vous voyez, c'est progressif puis dégressif. On se renseigne, on vous oriente vers ce que nous on veut, vers ce qu'on estime être mieux et bon pour vous, sous couvert de je suis plus plus au courant, j'ai plus d'expérience, je sais mieux ce qui est bon pour toi ou pas. Ensuite, hop, un petit coup de on resserre l'écrou, on vous met un peu en cage et on contrôle et on assoit l'autorité. On se redétend. Cette fois, on parle de limite, c'est-à-dire de oui, bah écoute, on s'est engueulé, ça me fait du mal, mais bon, bah dans ce cas-là, ne recommence pas à faire ci, à faire ça, il y aura pas de problème. Vous voyez, là, on va être dans la culpabilité, l'affirmation et plutôt les limites. Là, on oriente le chemin, là, on ferme les chemins où on veut pas. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Et ensuite, eh ben là, on va redevenir très tendre, très sympa, très affectueux ou affectueuse, très démonstratif, très attentionné, et on va rebalancer des paillettes et on retourne à la première boucle, si vous voulez. Voilà, donc c'est pas quelqu'un de très très bien intentionné, encore une fois, c'est une guidance générale, à prendre avec des mesures, ça peut être plus ou moins fort selon votre situation. Dans tous les cas, si vous êtes tombé sur cette guidance, c'est peut-être qu'il y a des premières choses à réfléchir, à ouvrir les yeux ou à vous poser des questions. Voilà. J'espère dans tous les cas que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la fleur. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, on est sur une relation, pour moi, qui est... Alors, j'allais dire qui est au début de se lancer, on va dire ça comme ça, mais ça veut pas forcément dire que vous connaissez la personne depuis peu de temps. D'accord? Ça peut faire un moment que vous connaissez cette personne. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez envie de y aller. Hein. Vous avez envie de lâcher prise, de tenter l'aventure, hein, de faire en sorte que ça fonctionne. En gros, vous voulez que ça bouge. Hein. Vous en avez marre. C'est on y va maintenant, mon coco, ma cocotte, on tente quelque chose. Face à vous, vous avez quelqu'un qui a un énorme manque de confiance en lui ou en elle, qui ne se sent pas à la hauteur, qui culpabilise, qui a honte potentiellement de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. On est sur quelqu'un qui n'est absolument pas fier de la personne qu'il est ou qu'elle est. On est sur quelqu'un qui a un énorme manque de confiance en soi et qui va avoir peut-être énormément de difficultés à lier une connexion avec quelqu'un dans l'intimité parce que pour moi c'est quelqu'un qui va avoir tendance à porter beaucoup de masques en toutes circonstances, à renvoyer une image de personne peu importe comme ci ou comme ça, mais qui à l'intérieur n'assume pas ce qu'il est ou ce qu'elle est. Il y a peut-être un passé compliqué, il y a peut-être un passé difficile, il y a peut-être des choses qui légitimement pourraient dire qu'on n'est pas fier. Hein, je sais pas, peu importe, hein, on a peut-être eu un passé houleux et on n'en est pas fier, mais ça va plus loin que ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui
a été peut-être élevé comme ça, à jamais être à la hauteur, et qui aujourd'hui bah, ne se sent pas à la hauteur quand il est question d'affection, quand il est question de sentiments. Donc on est sur quelqu'un qui a énormément de mal à se lancer parce que dans sa tête, vous êtes peut-être trop bien. Et puis c'est surtout, bah, lui ou elle n'est pas assez bien. Il ou elle a peut-être des choses à régler de son point de vue parce que il y a cette recherche un petit peu de perfection pour être à la hauteur justement. Donc ça va être, bah non, je refuse de tenter quelque chose tant que je sais pas, j'ai pas trouvé j'ai pas eu la promotion que je voulais, qui estime que je suis un petit peu mieux, ou tant que je gagne pas mieux ma vie, ou alors tant que j'ai pas, ça peut être con, hein, perdu 10 kilos. Vous voyez, il y a un truc comme ça de on a cette recherche un petit peu de perfection illusoire parce que finalement, rien ne sera jamais assez bien. Et du coup, bah, on est sur une espèce de moment de pause dans cette relation où j'ai l'impression que vous êtes arrivés tous les deux à un stade, vous êtes arrivés à vos résistances. Donc aujourd'hui, on se pose la question. Vous, c'est, bah moi, j'ai envie de me lancer, je vois que ça bloque. Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'attends, ou alors est-ce que je tourne la page parce que je me rends compte que il y a trop de résistance et ça bloque. Et l'autre, bah, ça va être pareil, ça va être, bah, jusqu'à maintenant, j'arrivais à me laisser aller, à avancer un petit peu dans la relation parce que cette personne me plaît, mais aujourd'hui, je sens que je ne suis pas capable d'aller plus loin parce que j'ai pas assez d'estime de moi, parce que je me sens pas à l'aise, parce que je suis pas bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'attendre et d'espérer que la personne ralentisse, ou est-ce que, bah, je mets un stop parce que c'est trop dur pour moi? Donc on est à une espèce de carrefour quand même. Hein. Alors, on va aller voir du coup les intentions de la personne en première ligne et ensuite les prochaines actions. On a besoin de temps, on a besoin de réflexion, on a besoin de mentaliser les choses. C'est-à-dire que pour le coup, on est peut-être sur quelqu'un qui, par exemple, peut être en train de s'imaginer votre prochain rendez-vous, de qu'est-ce que je vais mettre, et puis qu'est-ce que il ou elle va me dire, et qu'est-ce que moi je dirais, et comment je vais m'expliquer, de par exemple de pourquoi j'ai pas donné de nouvelles, de pourquoi je freine, est-ce que je peux dire ci, est-ce que je peux dire ça. On est sur quelqu'un qui est en train de préparer le prochain rendez-vous, alors que potentiellement, ça fait peut-être 3 semaines que il ou elle ignore vos textos. Vous voyez? Il y a ce truc un petit peu de vouloir anticiper, de vouloir mentaliser les choses, de vouloir les élaborer, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Donc c'est un petit peu bloquant, encore une fois. On a besoin de temps dans tous les cas. Hein. Ouais. Au niveau des intentions, c'est vraiment, on veut être mesuré. On veut être patient, on veut prendre son temps, on veut le temps pour nous de nous poser toutes ces questions, d'imaginer, de les préparer aussi, de les préparer. Parce qu'encore une fois, il y a cette image un petit peu de perfection que l'on souhaite atteindre. Donc c'est vrai que bah, si par exemple on parle d'un date, ben, on a besoin, nous, de nous faire notre film de, voilà, faut que ce soit parfait. Dans quel endroit ça va être? Comment on va être habillé? Qu'est-ce qu'on va faire après? De quoi on va parler? Est-ce que on va offrir un cadeau? Est-ce qu'on va parler de ça? Est-ce qu'on va dire ça? Vous voyez, il y a ce truc de, on a besoin d'énormément de temps. Ce qui est pas forcément productif, hein, parce que plus on prend du temps, plus on développe des peurs et moins on risque d'y aller. Mais au niveau des intentions, ce que l'on souhaite, c'est explorer quand même. Hein. On souhaite faire des choses, on souhaite continuer, mais avec énormément de temps, énormément de mesures. Bon, l'avantage, c'est qu'on souhaite quand même avancer, hein. C'est-à-dire que même si votre relation est plus ou moins à une espèce de carrefour, on a envie d'avancer. On a envie d'essayer de tenter quelque chose d'un peu plus concret. Ouais, vous voyez? Là, on part d'énergies qui sont vachement... D'ailleurs, je vais tirer une autre. Bon, c'était presque ça. Hein. Ouais, c'était presque ça. Il y a eu un petit sursaut là qui m'a donné de l'espoir, mais bon, on va faire ça comme ça. Donc, hop, on va les prendre deux par deux. Donc, là, c'est, on va dire, le domaine du mental, de la conceptualisation, de la mesure, de on prend notre temps, on a besoin que ce soit bien fait, etc. Et on voit ce 6 d'épée qui finalement
part de ça, donc qui quitte un petit peu le mental, dans les intentions, on souhaite se diriger vers quelque chose de plus concret, à savoir le chariot, à être un petit peu plus déterminé, à peut-être proposer plus de choses, à avancer. Vous voyez, on veut avancer, on a quand même deux énergies de mouvement qui sont importantes. D'accord ? Le petit problème, c'est que ensuite, on retourne quand même énormément dans le mental. Et le mental, c'est, voilà, on retourne dans l'élaboration des plans, dans vouloir mettre des choses en place, dans le fait d'être stratégique, d'essayer de tourner les choses à notre avantage. Il n'y a pas de manipulation là-dedans, hein. Quand je dis stratégique, on est plutôt sur une optimisation de je veux être bien, je veux être à la hauteur. Je peux pas juste me permettre, par exemple, de lui dire viens, on va boire un pot à tel bar. Non, il faut que je choisisse un endroit qui lui plaise, que je réfléchisse au sujet de conversation, que si par exemple j'ai disparu pendant quelques semaines, je sais qu'on va me poser la question, que je me monte une histoire en béton pour pas on m'aime moins. Vous voyez, c'est énormément de travail. Et ça, on n'est pas encore prêt à y renoncer. On a besoin de se défendre. Et notamment, j'ai l'impression que avec nos peurs, on a peut-être bloqué sur certaines choses pendant un moment. On a peut-être disparu pour certains d'entre vous. On a peut-être ignoré des messages. On a peut-être posé beaucoup de lapins ou repoussé des rendez-vous. Enfin, voilà, on n'a pas été simple. Et aujourd'hui, ce qui nous fait le plus peur, finalement, c'est que on ne sait pas forcément comment l'expliquer. On ne saura pas comment se justifier. Et on a très très peur de ça. Parce que votre point de vue, votre opinion, votre jugement est très important. Et aujourd'hui, on a besoin de monter un petit peu une histoire béton. Pour avoir, je vais pas dire le beau rôle, mais pas passer pour un connard ou une connasse, pour pas passer pour le méchant ou la méchante, pour pas passer pour la personne qui a flippé pour rien ou qui avait pas de raison, parce que nous, à l'instant T, on en avait des raisons. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, alors on va prendre un exemple, vous êtes par exemple au travail, vous avez une migraine, d'accord ? Et vous loupez un jour parce que vous n'êtes pas capable de vous lever, vous loupez, vous n'allez pas bosser parce que voilà, vous pouvez pas sortir de chez vous et pas de chance, pardon, pas de chance, ça tombe sur une journée qui est importante où il y avait une réunion, ok ? Ben vous n'allez pas être fier de vous. Vous allez dire merde, j'ai loupé, c'était important, on va m'en vouloir, on va m'engueuler, alors que moi je sais que c'était légitime, j'avais une migraine, j'étais pas capable de sortir de chez moi parce que je tenais pas debout. Ben, peut-être que quand vous allez aller au travail le lendemain, vous allez vous sentir obligé d'en rajouter. De dire, oui, j'avais une migraine, et puis en plus, j'ai fait un malaise, parce que du coup, j'avais une tension super basse, j'avais 9 de tension, je suis allée au médecin, ils m'ont dit de pas bouger, c'était compliqué, j'ai dormi toute la journée. Vous voyez, vous allez peut-être vous sentir obligé d'en rajouter, parce que même si c'était légitime de base, vous allez avoir peur d'être incompris. Vous allez avoir peur d'être jugé. Et ben là, c'est un peu la même énergie. C'est que à l'instant T, on avait des raisons qui pour nous étaient légitimes de peut-être ne pas répondre, de vous ignorer, de fuir, de repousser, parce que on se sentait pas prêt, on se sentait pas à la hauteur. Pour vous, c'est peut-être pas important, mais pour cette personne, c'était important. Sauf que on a conscience que si on vous dit ça, vous allez peut-être pas comprendre. Donc, on essaie, voilà, dans les intentions de monter un plan, de chercher des arguments, d'élaborer une stratégie pour pouvoir se défendre, pour pouvoir que ça passe, pour avoir une vraie raison et ne pas être rejeté. Donc, voilà, on est un petit peu, je trouve, au stade des justifications, finalement, au niveau des intentions, et de trouver la meilleure qui pourrait expliquer notre comportement, et puis, en plus de ça, faire en sorte que vous nous en vouliez pas, ni pour ce qu'on a fait, ni si on recommence. Hein, il y a un petit peu de ça aussi. Ok, alors on va aller voir les prochaines actions. Ah, on va se faire pardonner. On va être tout mignon. On va faire des grands papillonnements de cils. On va être attentionné. On va être tendre. On va être, voilà, on va être dans la séduction. Il y a un côté un petit peu hypocrite dans le sens un petit peu too much. Bah oui, hein, on n'est pas fiers de nous. On veut faire passer la pilule. Donc on va essayer de vous rattraper un petit peu. Voilà, on va être tout beau, tout gentil. On va faire des efforts. On va vous envoyer des messages. On va communiquer. On va, voilà, être mignon ou mignonne. On va jouer de ses charmes, hein, quand même.
On va essayer de remettre une stabilité. On va essayer de... Parce que là, on était dans des insécurités, on était peut-être dans quelque chose d'ailleurs qui a peut-être duré longtemps, hein, qui était instable, avec des fuites, avec des annulations, des choses comme ça, des remises en question, des disparitions. Là, le but, c'est bon, on va rattraper les choses, on va essayer de faire comprendre pourquoi, on va se remontrer sous notre meilleur jour pour que la personne retombe un petit peu dans nos filets parce qu'on a très très peur de la perdre et puis on va essayer de retourner une certaine stabilité. Donc pour le coup, au niveau des prochaines actions, on est sur quelque chose qui bouge, une nouvelle implication peut-être. Si cette personne avait un petit peu déserté, on va dire, la relation, au niveau de l'énergie, au niveau des actions, là on est dans une volonté de réinvestir les choses. Hein. Donc on va peut-être revenir à une certaine régularité. Voilà, on va prendre sur soi pour essayer de faire les choses correctement, pour essayer de s'investir, pour essayer, voilà, de faire des trucs où, par exemple, si on a loupé 5 ou 6 rencarts, parce qu'on a posé des lapins, on va peut-être essayer de, allez, prendre sur soi pour en faire un. C'est peut-être pas énorme pour vous, mais pour cette personne, c'est beaucoup. Ou alors, on va peut-être privilégier, si on n'est pas capable, parce qu'on a toujours des blocages, on va essayer de plus vous écrire, de vous appeler. On va essayer, vous voyez, soit de vous donner un petit peu de ce que vous attendiez, parce qu'on sent qu'on a dépassé la limite et qu'on a beaucoup plus peur de vous perdre que de ne pas être à la hauteur, soit on va négocier vers autre chose. Vous voulez des visuels, on va vous donner des textos, vous voyez. Donc en tout cas, dans les prochaines actions, il y a, allez, on prend sur soi, on se fait un petit peu violence et on donne ce que l'on peut. Bon, toujours dans la réflexion, hein, bien évidemment. Mais bon, on va quand même se remettre en question, on va faire des petits pas, des petites choses vers vous qui sont quand même petites, certes, peut-être pour vous, mais qui sont importantes pour cette personne. Parce qu'il y a quand même une histoire de déconstruction derrière. Hein. Il y a une histoire de remise en question. Vous voyez, il y a la force aussi. C'est des choses qui vont nous demander, qui vont nous coûter. Donc on va faire de notre mieux pour apaiser, pour retrouver une certaine stabilité, pour réinvestir, pour, voilà, d'une certaine manière, vous refaire un petit peu patienter le temps qu'on se sente à la hauteur. On n'est pas sur quelqu'un qui vous balade, mais on est sur quelqu'un qui cherche à gagner du temps, ça c'est vrai, parce qu'on a du mal à faire face à ses propres peurs, à ses propres limites, à cette confiance en soi. Et bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que finalement, on a besoin de beaucoup de temps. Mais c'est pas mal intentionné. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, les champignons. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. On est bloqué dans une amitié amoureuse, là, les copains. Hein? Ouais, on n'est pas... On est sur 2 personnes qui s'aiment beaucoup, et qui sont un petit peu coincées dans une espèce d'amitié où on est énormément dans le dévouement pour l'autre, dans l'accompagnement, dans le lien, dans le support, dans le soutien, dans la bienveillance. Et on garde ça précieusement voilà, on a un crush, on est amoureux, c'est mignon en soi, c'est mignon, mais on est un petit peu enlisé finalement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, d'habitude, quand il y a des amitiés amoureuses, il y en a toujours un qui est un petit peu plus en mode c'est quand que ça bouge. Et là, vous êtes tous les deux, je trouve ça adorable parce que vous êtes tous les deux à regarder le bien-être de l'autre. Il y a un petit peu ce truc de ouais, je l'aime en secret et alors. Vous voyez, on n'a pas envie forcément de consommer, de concrétiser, alors peut-être un petit peu, mais c'est plus, voilà,
Moi, je regarde l'autre de loin et puis je le regarde s'épanouir et ça me fait du bien parce que je l'aime. Et puis, bah, si ça doit se concrétiser, bah, ça le fera. Mais je suis pas pressée. Moi, ce que j'aime, c'est être au contact de cette personne. Moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec cette personne. Finalement, où est-ce qu'on va, c'est pas très très grave. Pour le moment, je garde ça pour moi. Voilà. C'est super mignon, c'est super touchant parce que c'est des deux côtés. Hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, hein, beaucoup, beaucoup d'affection, beaucoup ouais, de bienveillance, on veut que l'autre il aille bien, c'est doux, voilà, c'est trop mignon, je trouve. Hein. Et puis c'est réciproque. Et puis voilà, il y a ce petit truc, cette petite exaltation ouais, je l'aime. Il est beau ou elle est belle, et puis il est comme ci, puis elle est comme ça, et puis c'est trop mignon, et puis voilà, on est dans les bisounours, les paillettes et les licornes, hein. C'est super mignon. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'il en est hein, au niveau des intentions et des prochaines actions, mais j'ai l'impression que ce qui bloque un tout petit peu, c'est à la limite que vous avez tous les deux trop de respect, trop de bienveillance pour l'autre, pour avoir... Vous n'avez pas envie de le ou la heurter mutuellement, vous avez pas envie de, voilà, de sortir l'autre de sa zone de confort, de le chambouler, donc voilà, vous vous regardez tous les deux avec beaucoup d'amour et d'admiration, et puis bah vous attendez que ça se fasse tout seul. Ça peut, hein, et je vous le souhaite de tout mon cœur, mais c'est vrai que, je sais pas, c'est trop mignon. Bon, allez, on va regarder. Alors, les intentions. Donc, on va faire première ligne intention, deuxième ligne, prochaines actions. Bon, on est en combat intérieur. Ça, c'est normal. Alors, on va regarder de quoi. Ouais. Vous voyez, alors, ça va paraître un peu philosophique, ce que je vais dire, mais la reine de coupe, elle a pour moi, c'est un petit peu la représentation de la femme. D'accord? On va dire pas de la femme, mais des difficultés qu'une femme peut avoir à trouver sa place parmi les différents rôles qu'elle joue. Parce que parfois, on est un peu perdu entre est-ce que l'on est une mère, une épouse, une fille, ou est-ce qu'on est juste une femme? Et parfois, on a du mal à concilier tous les rôles et on va avoir tendance à se réfugier dans une étiquette. On va devenir la mère, on va devenir la fille, on va devenir l'épouse, on va devenir ou la compagne, vous voyez? Et on a du mal à se réaliser en tant que femme. Pourquoi? Parce que on a de l'amour maternel à donner, on va avoir besoin de protéger, on va avoir envie de servir. Quand je dis servir, c'est de rendre service, vous voyez? En fait, on va avoir tendance à, parce qu'on est plus réceptive, intuitive, hypersensible, à vouloir anticiper les besoins de l'autre, ou du moins à les capter, et à vouloir y répondre. Et on va y répondre de la manière dont bah, on s'identifie, c'est-à-dire par exemple la maman. L'enfant, il est pas bien, il boude, bah, la maman, elle va essayer de l'écouter, de lui remonter les morales, lui mettre une main dans les cheveux, bah alors mon chaton, qu'est-ce qui se passe, parle-en à maman, etc. Si son compagnon va mal, pareil, on va avoir le rôle de on est attentionné, mais plutôt alors en tant que compagne, en tant qu'épouse. Mon amour, dis-moi ce qui se passe, est-ce que je peux t'aider? Tu as besoin qu'on change les idées? Attends, je vais te préparer un truc, tu vas voir, ça va te remonter le moral, etc. Et tout ça pour dire que on est parfois un petit peu obnubilé par le besoin des autres. Du moins, moi, c'est ma perception de la reine de coupe. Et on va pas voir trop en faire. D'accord? Et donc tout ça pour revenir à la personne à qui vous pensez, qui est en combat intérieur entre ce que il ou elle veut en tant qu'homme ou femme, c'est-à-dire potentiellement une relation sentimentale avec vous, et ce que l'on croit déceler de vous et ce que l'on pense être le meilleur pour vous, c'est-à-dire se cantonner à ce rôle potentiellement d'ami. Oui, moi j'aimerais plus, mais je suis un bon ami ou une bonne amie, et ce que je décèle, ou ce que je pense savoir, c'est que c'est important pour l'autre. Donc, je n'ai pas trop envie de chambouler ça pour lui ou pour elle. Je vais prendre sur moi pour son bien-être. Et il est là le combat intérieur, entre ce que l'on souhaite et ce que l'on veut apporter, finalement.
Voilà, c'est un peu long, mais c'est important et ça dénote aussi à quel point on vous aime, hein, quelque part, à quel point on a envie d'être là pour votre bien-être, que vous alliez bien. On a ce sentiment un petit peu de pas de devoir faire des choses, mais on a beaucoup d'abnégation, on a le sens du sacrifice par rapport à vous et donc dans ce sens, eh bien, on est prêt à se dire qu'il y a une sorte d'amour inconditionnel, hein, là-dedans, que nous, ce que l'on veut, c'est votre bonheur. Et on n'est personne pour avoir des exigences. Parce que finalement, si on vous aime, alors on n'a pas besoin de vous enfermer en cage. Si on vous aime, on est prêt à renoncer à vous parce que ce qui est important, c'est votre bonheur, c'est votre liberté. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas forcer les choses. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que vous voulez pas forcer les choses. Et c'est pour ça que je trouvais ça très touchant et j'avais pas le terme tout à l'heure, mais là je l'ai, l'amour inconditionnel. Je t'aime et tu n'as pas besoin d'être à moi pour que je t'aime. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois heureux ou heureuse. Et c'est des deux côtés. Et vous voyez, au niveau des intentions, on a ce combat intérieur parce qu'on a quand même un petit peu de, bah ouais, mais je l'aime, j'ai quand même envie de tenter quelque chose. Oui, mais finalement, moi, ce que j'aime, c'est la personne. Qu'il soit à moi ou pas, qu'il ou elle soit à moi pour ou pas. Ce que j'aime, c'est que cette personne soit heureux ou heureuse. Si c'est avec moi, tant mieux, je serai le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes. Mais si c'est sans moi, ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est le bonheur de l'autre. Vous voyez, il y a énormément d'amour, hein. Oh, c'est mignon. Ouais. On est prêt. Alors, et là, c'est un petit peu ce 5 de bâton, il est très important parce que, du coup, on n'est pas, non plus un saint, hein. On n'est pas un moine tibétain à être constamment dans cet amour inconditionnel où on est prêt, on va dire, pas au sacrifice, parce qu'il n'y a pas de sacrifice dans l'amour inconditionnel, puisque c'est pas à contre-cœur qu'on laisse partir l'autre, c'est qu'on n'a pas ce besoin d'en avoir, on va dire, d'avoir une quelconque propriété dessus, hein. Mais on est parfois un peu fébrile, c'est-à-dire que, ben, oui, l'énergie de base, c'est cet amour inconditionnel qui veut votre bien, qui ne veut pas vous enfermer, qui veut juste vivre les choses à votre contact et peu importe finalement dans quelle étiquette on est. Ça, c'est l'énergie de fond, d'accord? Maintenant, on est humain, hein? On a des petites failles, on a des moments de faiblesse, on a des moments de doute. Donc, quand c'est un petit peu plus inégal, sachant que la ligne de fond, c'est cet amour inconditionnel, bah parfois, ça va être je dois le ou la laisser partir parce que je dois le laisser ou la laisser vivre ses expériences et si c'est pas avec moi, tant pis. Donc on va être dans un excès un petit peu de négativité où on va se dire que on veut surtout pas vous enfermer parce que ce qu'il faut c'est que vous soyez libre. D'accord? Et puis du coup, bah, on va essayer de, voilà, peut-être enfouir un petit peu son émotionnel parce que peut-être qu'on s'estime pas à la hauteur ou peut-être qu'on n'a pas envie de vous contraindre. Vous voyez? Et ça, c'est les petits moments de négativité. Et après, on a des moments, au contraire, un petit peu plus égoïstes, et c'est normal, où là, on va avoir envie, bah, de vous avoir pour nous. Vous voyez? Donc, de manière générale, on est assez aligné. Ce que l'on veut, c'est votre bonheur. Ce que l'on veut, c'est passer des moments avec vous sans finalement se poser trop de questions parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on est juste bien, parce qu'on vous aime. Il y a énormément d'amour, encore une fois. Et puis, de temps en temps, on va se dire, oui, mais non, vaut mieux que j'abandonne cette idée puisque, de toute façon, je sais pas, on va vous prêter peut-être des choses. Il ou elle est pas prêt à se mettre en couple. Il ou elle a besoin de profiter de sa vie de célibataire. Et puis de temps en temps, à l'inverse, ça va être oui, mais bon, moi, j'ai quand même envie de tenter quelque chose, j'aimerais bien être avec lui ou avec elle, et puis j'ai envie de penser à moi. Voilà. Mais c'est très très beau ce que l'on ressent pour vous. Et les légères failles, les légers excès, on va dire voilà, les légères montagnes qu'il y a, dans un sens ou dans l'autre, elles sont légères, elles sont pas excessives, et la majorité du temps, on est sur cette espèce d'alignement qui est très sain. Alors, on va aller voir les prochaines actions. Bon, on campe un petit peu sur son truc, hein. On bouge pas énormément, mais c'est normal, on est quand même pas mal dans le lâcher prise, hein. Je vais tirer la ligne. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas vraiment de prochaines actions, hein.
Il n'y a pas vraiment de prochaines actions. Et c'est normal parce qu'on n'est pas du tout dans une optique de stratégie, de planification, de mise en place. On est vraiment dans l'accueil de son émotionnel et c'est plutôt action-réaction. Donc, il n'y a pas vraiment de prochaines actions si ce n'est que, voilà, on tient bon, on essaie on a envie de proposer des choses, de vous voir, d'essayer de passer du temps avec vous, d'ouvrir la porte en fait. Hein. On est sur des énergies de départ. Les prochaines actions, c'est juste essayer de provoquer des opportunités. Voilà, on n'a pas de choses concrètes je vais organiser quelque chose pour attirer son attention. Non, c'est plutôt voilà, j'ai envie de passer du temps. Oui, bien sûr que moi, bien sûr que oui, il y a une partie de moi qui a envie de voir plus loin. Eh ben, je vais essayer d'ouvrir des portes. Je vais essayer de proposer des choses. Je vais essayer de créer des opportunités, que l'on se voit, de proposer, je sais pas, un week-end, de proposer un concert, une sortie, voilà. Je vais me renseigner sur ce que cette personne veut, sur ce qu'il aime ou ce qu'elle aime, sur ce que je peux faire pour créer des conditions qui seraient un petit peu romantiques, mais je ne vais certainement pas pousser les choses. Je vais pas organiser un traquenard. Je vais pas, si j'invite, par exemple, la personne à dîner, c'est parce que j'en ai envie. C'est parce que, je sais pas, on s'est appelé 3 heures au téléphone et que il ou elle m'a dit qu'il ou elle avait grave envie de manger des sushis. Et ben, je vais proposer un resto chinois, voilà, ou japonais, parce que, j'ai entendu ce que l'on m'a dit et que j'ai envie de faire plaisir. Et puis, si ça crée une opportunité, si ça crée un rapprochement, tant mieux, mais c'est même pas réellement mon intention. Vous voyez, c'est ça qui est beau, c'est que c'est désintéressé. Ce qu'on veut au niveau des prochaines actions, c'est voilà, créer des choses qui sont bonnes pour vous, pour tous les deux. Parce qu'il n'y a pas non plus de sens du sacrifice, hein, pas énormément. Donc, on est plutôt sur, voilà, moi, je veux que cette personne soit heureuse, j'ai envie de passer des bons moments, j'ai envie qu'on se rapproche, oui, j'ai envie de créer des occasions de se voir, j'ai envie de... Donc voilà, on va peut-être vous proposer, je sais pas, d'aller au cinéma, de faire des sorties, de s'appeler, de faire un week-end, d'aller visiter tel truc. Et ce sera anodin. Parce que on met pas de pression là-dessus, on n'a pas d'obligation de résultat, on n'a pas, on se met pas la pression, vraiment, on n'est pas dans de la projection, de la stratégie, on est plutôt dans je veux continuer comme ça. Je suis bien, j'aime cette personne, on passe des bons moments, alors continuons de profiter, et puis si un jour quelque chose se débloque naturellement, tant mieux, mais ce ne viendra pas de moi, ça viendra des deux, ce sera naturel, ce sera évident, ce sera fluide, etc. On est vraiment sur une personne qui vous aime de tout son cœur et qui vous aime de manière saine. Voilà, là c'est un petit peu une pépite. Gardez-la précieusement et puis ne vous mettez pas la pression, mais j'ai pas l'impression que vous la mettiez non plus. Hein. Vous êtes tous les deux dans des énergies qui sont très belles, qui sont très alignées. Donc continuez comme ça, profitez un petit peu de ce que la vie vous offre, des opportunités que vous arrivez à créer tous les deux. Et puis je pense que les choses vont finir par se faire naturellement. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.